un mois, 10 000 tonnes de ferraille et 200 tonnes de métaux nobles seront récupérées. À Quimper, Anne Fréguer, Radio France Bretagne Ouest. Action spéciale formation. Demain midi sur France Info, tout sur un métier. Jean-Patrick Boutet. Aujourd'hui, l'agronome agissant dans un pays en voie de développement ne part plus à l'aventure. C'est un professionnel muni d'un BTSA ou d'un diplôme d'ingénieur. C'est un chercheur, un chef d'entreprise, voire un technico-commercial, travaillant avec des responsables locaux dans le cadre de programmes élaborés par une société privée, un ministère, un organisme international, une association humanitaire. Le champ est vaste. Action Info, spéciale formation. Demain lundi, avec le concours du ministère de l'Éducation nationale. France Info Express, il est 22h15. Le Parti Socialiste est maintenant assuré de remporter les élections législatives en Grèce. Les dernières projections accordent plus de 45% au PASOK d'Andreas Papandreou contre 40% à la Nouvelle Démocratie du Premier ministre conservateur Mitsotakis. Le PASOK pourrait obtenir la majorité absolue au Parlement et permettre ainsi à Andreas Papandreou de retrouver le pouvoir à 74 ans. Nouvel assassinat d'intellectuels en Algérie. Les tueurs sont pris ce matin au professeur de pédiatrie Djilali Belkenchir. Ce médecin réputé de 52 ans a été assassiné dans la cour de l'hôpital de Birtraria sur les hauteurs d'Alger. Arnaud Butch remporte le tournoi de tennis de Toulouse. Butch a battu Pioline en 3 manches, 7-6, 3-6 et 6-3. C'est le deuxième succès sur le circuit pour Butch, alors que Pioline, le numéro 1 français, est toujours à la recherche de sa première victoire. Le Maroc et le Cameroun se qualifient pour la Coupe du Monde Culo qui aura lieu l'an prochain aux États-Unis. Le Maroc a battu la Zambie 1-0 et le Cameroun a battu le Zimbabwe 3-1. Le tir s'écarté, quinté plus de Longchamp, ordre de l'arrivée 14, 6, 4, 8 et 7. France Info reportage, la dépluie est annoncée dans le Vaucluse, mais les services d'alerte sont inquiets. Ils craignent une nouvelle montée du Rhône et de la Saône en amont, ce qui provoquerait une aggravation des crues dans le nord du département, déjà sous les eaux. À la Palue, Francis Mazoyer. Le Nord Vaucluse connaît de légères accalmies. Ce matin, le niveau du Rhône a baissé d'environ 10 à 15 cm. Mais attention, les pompiers du Vaucluse, du Var, Son directeur, Jean-Christophe Lecas.
On s'est dit, bon, il faut faire confiance à cette originalité-là, il faut se battre là-dessus. Donc on a d'un côté, ça a travaillé sur la synthèse de l'information, et de l'autre côté, on a dit, il faut dire que ça c'est nous, que ça on ne trouvera pas ailleurs, que c'est notre œil, que c'est notre travail de terrain. Et donc on a un petit peu rassemblé ces deux ensembles, et je pense que le lecteur peut découvrir facilement cette accentuation de notre, j'espère, personnalité. Quel est le minimum de vente à atteindre et à maintenir pour ne pas disparaître? Pour ne pas disparaître, il ne faut pas être auprès des gens de vendeurs. On s'en contentera de quelques mois. Mais c'est vrai qu'à terme, on espère avoir beaucoup de monde. Cette fois, vous allez enfin payer vos journalistes? Ah, attention, on les a toujours payés, mal payés. Tout le monde a le tarif, on était tous tout de suite. On les a payés du 1er avril au 30 juin. Donc sur les 3 mois de travail qu'on a fait ensemble, et là on a